Comment ouvrir un business quand on est encore étudiant ou salarié? Donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc déjà, salut à toi, donc j'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Donc dans cette vidéo, comme je t'ai dit, je vais te montrer justement comment tu vas pouvoir ouvrir un business en étant encore aux études ou en étant encore salarié, et je vais te montrer que c'est possible. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais te parler justement du coaching gratuit, donc quotidien, donc comme d'habitude. Pour obtenir ton coaching gratuit avec moi-même, tu as juste à t'abonner à la chaîne, super important, lâcher un like et commenter la vidéo. Donc le tirage au sort aura lieu tous les dimanches soirs. Donc voilà là-dessus. Et donc on attaque directement sur la thématique de la vidéo. Donc déjà, comme je t'ai dit auparavant, ouvrir un business quand tu es étudiant ou alors salarié, c'est possible. C'est possible d'ouvrir un business en étant encore aux études. Donc c'était déjà personnellement mon cas auparavant. Donc j'ai réussi à ouvrir un business en étant encore aux études. Donc ce business, c'était lequel? C'était le dropshipping. Donc pour ma part, c'est mon business principal. La première chose à faire pour ouvrir un business, c'est te former. Donc l'importance de la formation. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo plus tard. Donc l'importance de la formation. Mais la première chose à faire, c'est vraiment se former. Se former. Ce à faire, si tu as du trajet tous les jours par exemple, c'est écouter des podcasts, écouter des vidéos de formation, écouter des informations, te former peut-être au développement personnel. En fait, l'idée, ça va vraiment être de te forger vraiment un mindset vraiment important pour quand tu auras du capital, que tu sauras vraiment où l'investir et comment l'investir, tu vois. Donc moi, ce que je faisais justement à l'époque, c'est que quand je prenais le train tous les jours, le tram tous les jours ou la voiture pour aller à mes entraînements, mes choses comme ça, c'est que j'écoutais tout le temps un podcast ou alors une vidéo de formation. C'était vraiment important. Du coup, tu vas gagner du temps à la place peut-être de jouer à des jeux, d'envoyer des SMS ou de traîner sur Twitter. Ce que tu vas faire, c'est vraiment te former. Justement, tu vas gagner du temps. Donc ça va vraiment être ça l'objectif en fait, c'est de gagner du temps justement parce que le salariat, ça demande quand même des heures assez importantes, les études pareil. Du coup, je sais que c'est compliqué justement d'ouvrir un business quand tu es étudiant ou salarié, mais c'est possible justement si tu gagnes du temps. Donc pour ça, il va vraiment falloir se former au préalable. Donc se former avant, ça va être super important là-dessus. Donc pour te former, c'est très simple. Donc tu regardes des vidéos YouTube, tu prends des coachings, tu prends des formations. Donc là, ça va être très simple vraiment. Et en 2 heures par jour, pendant 2 semaines, tu peux déjà avoir un bon niveau de connaissance, tu vois. L'idéal, ça serait vraiment que tu aies vraiment les bonnes connaissances avant d'attaquer le business, tu vois. C'est vraiment ça l'essentiel. Si tu te formes peut-être 1h30 tous les soirs ou 2 heures tous les soirs, ça va vraiment être parfait, tu vois. Ça va vraiment être parfait car après, tu vas vraiment pouvoir faire vraiment les bons choix en fonction de tes connaissances. Mais ces connaissances-là, il faut vraiment aller les chercher. Faut que tu ailles les chercher justement donc, dans les vidéos, dans les formations, comme je t'ai dit auparavant, tu vois. Donc ça va vraiment être important là-dessus parce que ton nombre d'heures dans ta journée sera limité. Ton nombre d'heures sera limité. Donc pour ça, il sera important justement de travailler intelligemment. Et pour travailler intelligemment, tu peux très bien également te former pendant ta pause de midi, tu vois. C'est aussi ce que je faisais moi à l'époque, c'est que quand je mangeais mes pâtes entre midi et 2, entre 2 cours, je regardais une petite vidéo de formation, voilà, d'une demi-heure et du coup ça allait, tu vois. Tu fais ça le matin, tu fais ça à midi, tu fais ça un peu le soir et au final tu arrives à 2h, 2h30 de formation à la journée, tu vois. Et donc c'est vraiment comme ça justement que tu vas pouvoir exploser le plus rapidement possible. Et également, si je pourrais te donner un conseil aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est la lecture. Je ne sais pas si tu le vois ici, mais moi j'ai des livres, j'en ai beaucoup, j'ai pas mal de livres qui sont ici. J'ai dû lire peut-être une dizaine de livres déjà depuis que j'ai commencé. Donc pour moi c'est beaucoup quand même, parce qu'avant vraiment je lisais pas du tout. Et ça m'a vraiment changé mon point de vue, ça m'a changé mon mindset justement de lire. Donc si je pourrais te conseiller justement ça, voilà, c'est que bénéfique pour toi. Donc voilà là-dessus, la lecture encore, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Moi ce que je faisais, c'était quand je rentrais le soir après l'entraînement, c'est que je lisais 20 pages par jour, tu vois. Quand tu lis 20 pages par jour, tu peux arriver à faire peut-être 3 chapitres par semaine, tu vois. Donc comme ça serait vraiment l'idéal. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça serait d'avoir un
capital à investir. Donc un capital à investir, je sais déjà quand tu es étudiant, c'est assez compliqué. Donc pour ma part, c'était aussi très compliqué. Quand tu es salarié, je sais aussi que ça peut être très compliqué parce qu'on a des charges, on a peut-être d'autres choses à faire. Donc c'est assez compliqué là-dessus, mais moi ce que je t'invite vraiment à faire justement pour ma part quand j'étais étudiant, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai travaillé à côté, tu vois. Donc tu peux te trouver très bien un job étudiant, faire un peu de prestation de service à droite, à gauche, tu vois, et vraiment te forger un petit capital justement pour commencer à investir. Donc ce capital à investir, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai investi dans une formation, tu vois. Donc j'ai commencé avec 1000 euros. Donc j'ai travaillé 2 mois, ça m'a fait 1000 euros. Ce que j'ai fait avec ces 1000 euros, c'est que j'ai investi en formation et le reste dans ma publicité, tu vois, dans ma publicité. Et donc ça va être très important justement quand tu auras un capital, de l'investir intelligemment, tu vois. Je vais vraiment insister là-dessus, pardon. Il faut vraiment l'investir intelligemment. Donc comme je te l'ai répété dans le premier point, ce qui va être super important, c'est de te former. Donc te former au préalable, te former justement avant de te lancer. Ça va être super important. Donc comment te forger justement ce capital? Ce capital, donc comme je t'ai dit, tu peux te faire des jobs étudiants, faire de la prestation de service. Tu peux également justement rendre des services sur fiverr.com. Voilà, tu as plein d'autres méthodes peut-être assez faciles justement pour te créer un petit capital sur internet. Après l'avantage aussi c'est que quand tu es salarié du coup tu as un salaire, donc ça va être également peut-être beaucoup plus simple justement d'avoir un capital de côté. Mais ce qui va être important aussi c'est de ne pas dépenser l'argent inutilement. Tu vois, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, pas dépenser ton argent inutilement et vraiment justement stocker ton argent dans un capital que tu vas investir, tu vois. C'est comme une sorte d'épargne, tu vois. Donc tous les mois, tu peux mettre une petite somme d'argent de côté qui va te ramener un capital justement que tu vas justement investir dans ton business, tu vois. Donc moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Donc comme je te l'ai dit avant, j'ai travaillé 2 mois, ça m'a fait 2 fois 500 euros et c'est cet argent-là que j'ai mis de côté pour justement l'investir en dropshipping. Et enfin, donc le point le plus important pour moi, le point le plus important des 3 que je t'ai énumérés, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est vraiment ça qui va déterminer tes résultats. C'est vraiment ça qui va conditionner ton chiffre. C'est ça qui va conditionner justement ton business. Donc le passage à l'action, plus tu vas passer à l'action, mieux ça sera, tu vois. Donc l'idéal, c'est en fait quand tu as ton capital, donc quand tu t'es formé au préalable, quand tu as eu ton capital nécessaire à investir, c'est que tu passes à l'action, tu fais les choses. C'est en passant à l'action que tu vas apprendre. C'est en passant à l'action que tu vas engranger de l'expérience, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un conseil en or que je pourrais te donner. C'est que plus tu vas passer massivement à l'action, plus tu auras de résultats, tu vois. Même si tu as un échec peut-être au début, c'est pas grave, ça te fera vraiment de l'expérience et ce passage à l'action, justement, ça va vraiment te créer de l'expérience justement pour qu'après, justement, t'exploses ton business. Et c'est vraiment là où ça sera super important, tu vois. Donc, quand tu seras aux études quand tu es aux études ou quand tu es salarié, je sais que le passage à l'action, il est un peu diminué parce que comme je te l'ai dit avant, tu as un nombre d'heures qui est diminué aussi, tu vois. Mais je veux dire, le soir, quand tu rentres, c'est vraiment là où vraiment faut que tu passes à l'action. C'est vraiment là où il faut que tu passes à l'action. Ou tu vois, ou encore un exemple, tu peux aussi te lever plus tôt, tu vois, Donc, tu peux te lever une demi-heure plus tôt. Donc, ça va te gagner 3h30 par semaine. Donc, c'est juste énorme, 3h30 par semaine justement où tu vas pouvoir les consacrer à ton business. Et c'est vraiment là où j'insiste, tu vois, c'est vraiment comment toi tu vas pouvoir gagner du temps justement sur ton business, tu vois. Donc ça va être super compliqué au début parce que tu vas pas savoir comment faire ça, faire ci et faire ça, mais par la suite quand tu vas justement te former, avoir les connaissances nécessaires, tu vas savoir quoi faire tel et tel jour, tu vois. Donc par exemple le soir quand tu vas rentrer, il va falloir que tu passes à l'action massivement. Le matin quand tu vas te réveiller, il va falloir que tu passes massivement à l'action. À ta pause de midi, il va falloir que tu passes massivement à l'action. Donc c'est un peu là où j'insiste, tu vois, parce que ça a été un peu mon erreur au début. Je me suis trop formé et j'ai mis un peu de temps à passer à l'action, tu vois. J'ai mis 2 mois et demi avant de faire ma première promotion. Donc ça c'est un peu une erreur que je te dirais de pas faire, tu vois, et de vraiment justement une fois que tu penses que tu as les connaissances nécessaires, et ben c'est à ce moment-là où il faut vraiment foncer, tu vois. C'est à ce moment-là où il faut vraiment foncer.
Voilà pour cette vidéo. Si je pourrais encore conclure là-dessus, c'est que c'est possible d'ouvrir un business quand tu es aux études et quand tu es salarié, même quand tu as un nombre d'heures limité par semaine. Pour ma part, moi j'avais cours de 8h à 18h et le soir j'avais encore entraînement. C'était assez compliqué là-dessus, mais quand je rentrais après mes entraînements, je me formais le matin, je me formais à midi, je me formais, tu vois. Et c'est cet enchaînement d'actions jour après jour, donc jour après jour, qui a fait que ça a explosé mon business, tu vois. Donc plus tu vas passer à l'action, donc jour après jour, de manière régulière, c'est vraiment ça qui va te permettre d'exploser ton business vraiment vers le haut, tu vois. Et ça, tu le verras justement quand tu vas commencer et tu le verras en fonction des semaines qui arrivent. Donc voilà, là-dessus, j'ai essayé de t'apporter encore un maximum de valeur. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à écrire un commentaire. Donc peut-être sur une vidéo que tu voudrais traiter ou ce que tu en as pensé. Peut-être si tu es encore aux études, si tu es salarié, si tu as des questions justement par rapport à ce statut. Parce que moi, j'étais aux études comme je te l'ai dit aussi. Et encore justement pour le coaching, donc n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire et lâcher un like. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi je te retiens pas plus longtemps et je te dis vraiment explose tout mon gars. Allez, ciao.